Bonsoir, bonsoir, amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, c'est Lily et aujourd'hui nous allons faire une guidance sur le retour, les retours. Alors, soit cette personne est déjà revenue dans ta vie, il ou elle a réapparu et tu veux savoir ce qu'il ou elle a dans la tête, qu'est-ce qui a fait qu'il revient, qu'elle revient. Ou alors, la personne n'est pas encore revenue, mais il ou elle va revenir, c'est certain parce que tu as eu une guidance privée qui te l'a dit, c'est certain parce que tu en es convaincu, c'est certain parce que tu le sens, tu le sais, c'est fort et c'est puissant. À partir de là, ici, la question n'est pas de savoir si cette personne revient ou pas. Ici, la question, c'est vraiment de dire le retour de cette personne. Dans quel contexte ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et quelles sont ses intentions? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pourquoi cette personne revient? Qu'est-ce qui a provoqué ce retour et quelles sont ses intentions. C'est vraiment là qu'on va. Ok, on y va. Installe-toi, respire un grand coup, détends-toi, tout va bien se passer. Ouvre-toi au message que tu reçois, il n'y a pas de hasard. Si tu m'entends parmi les dizaines de milliers de personnes qu'il y a sur Internet de manière très générale, eh bien ce n'est pas pour rien que tu l'aies choisi ou que tu sois j'allais dire un hasard, mais il n'y a pas de hasard, mais que ce soit choisi ou pas choisi, sache que dans les deux cas, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, tu regardes ceci et il y a une raison. On a déjà ici, la première chose, c'est le fait que cette personne a pris conscience de ses sentiments. Elle a pris conscience que c'était plus fort que ce qu'il pensait. Alors moi, je vais toujours parler en il quand je parle de l'autre par facilité. À toi de transformer le il en elle, si c'est ce qui te convient, ou en elle, si ça te parle plus. Donc ici, on a une personne qui clairement a eu une prise de conscience, a compris que ses sentiments étaient plus forts, plus puissants que ce qu'il pouvait penser, mais aussi que les tiens étaient autre chose que ce qu'il pensait. C'est peut-être quelqu'un qui a pu t'accuser de ceci ou de cela et qui se rend compte que non. En fait, c'est vraiment de l'amour. C'est quelque chose de puissant. Alors, le jeu vibre très très fort dans mes mains. C'est peut-être parce que ça fait longtemps. Parce que je suis comme tout le monde et là, j'ai vraiment eu besoin de récupérer. J'ai essayé de revenir un peu trop tôt et c'était pas bon. Ici, on voit aussi qu'en fait, cette personne se rend compte que votre rencontre n'est rien d'autre que le destin. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un accident de la vie. Non, c'était écrit, c'était destiné et ça l'est depuis votre naissance et probablement même avant. Vous êtes un peu comme un seul être qui a été divisé en deux par une espèce d'accident, je dirais c'est comme une espèce de Big Bang cellulaire où vous auriez été éparpillés dans le monde et donc vous deviez vraiment vous retrouver car votre union, ou plutôt votre réunion, a quelque chose de sacré, d'impératif. Vous avez quelque chose à faire ensemble. On voit ici que cette personne, alors soit c'est une femme et elle va beaucoup plus écouter son intuition, soit c'est un homme qui enfin va s'ouvrir à ses propres émotions, quelqu'un qui pouvait être rigide même à ce niveau-là et qui va réussir à s'ouvrir un petit peu à ses propres émotions, quelqu'un qui va aussi faire la paix avec une image qu'il a pu recevoir de sa mère. Peut-être une image qui lui a montré que lui-même devait être rigide ou au contraire que les femmes, on ne peut pas leur faire confiance parce que ceci ou cela. Et le bruit que vous entendez derrière, c'est Mademoiselle Alice qui, comme à chaque fois, vient me rejoindre pendant que Roméo, lui, très sagement, me regarde et ne bouge pas une oreille. On a aussi l'impression que dans sa vie, vous êtes un peu un ange. Vous êtes venu apporter de la lumière dans quelque chose de plutôt monotone, de plutôt sombre, de plutôt redondant. Alors ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas d'argent ou un beau statut. Ça veut dire que sa vie, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, c'était monotone, c'était triste et redondant. Comme une suite de longs soirs d'hiver qui n'en finit pas. On voit aussi que une des choses qui ramène ton autre, bonjour Alice, c'est vraiment, je savais qu'elle allait le faire, c'est vraiment ce désir qu'il a de toi. Tu es certes une âme sœur, tu es certes une moitié de lui, mais tu es aussi cette personne avec qui il ou elle peut partager ce qu'il ou elle ne partage avec personne d'autre. Et c'est puissant, le plaisir est intense.
qu'il soit intellectuel ou physique. On voit que cette personne a cette impression qu'avec toi, tout est un peu plus calme, tout est un peu plus paisible, tout est un peu plus facile. Ce qui fait aussi que cette personne va revenir vers toi, c'est que son univers change, la donne a changé. Cette personne va revenir vers toi et les données ne seront plus les mêmes. Il y a eu de grandes transformations dans sa vie, peut-être aussi dans la tienne, mais ça va tout transformer. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste reprendre les mêmes pièces d'un jeu d'échecs et repartir. Donc en fait, vous ne continuez pas la partie, vous la recommencez. Il a eu, alors attention, lui, il a eu quelques péripéties, il a eu des grosses vagues, je dirais peut-être des grosses claques de l'univers, et je pense que ça a pu le toucher sur le plan personnel comme sur le plan financier. Donc ici, on touche au spirituel, à l'émotionnel, mais aussi à la matière. Donc il a perdu quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose que vraiment vous pourriez à la limite voir, compter, toucher. Une voiture, une maison, un objet, ça peut même être un bracelet de famille, etc., etc., une somme d'argent. Et vous comptez comme ça à l'infini. Décidément, on a de la compagnie. Elle ne monte jamais, sauf quand je filme. C'est un truc incroyable. Je crois que ce petit chat a des choses à vous dire. Et si vous venez me rejoindre sur TikTok, eh bien vous verrez Alice en live. Alice qui mange ma plante, Alice qui mange les cartes, etc. Alors, il faut savoir que, évidemment, sur TikTok, je ne fais pas du tout les cartes en live. Enfin, ça arrive, mais c'est rare. En live, c'est vraiment, on discute, on parle de sujets importants, je réponds à des questions, je donne des petits tips, des petits rituels parfois, etc., etc. Mais vous n'êtes pas obligé. Tout ça pour dire, ce n'est pas le même contenu et les guidances, c'est ici, ce n'est pas ailleurs. Voilà. Et pareil pour Instagram, c'est un autre contenu. Mais j'ai les trois. Alors, donc non seulement il s'est pris cette vague, mais c'est pas tout. En fait, pourquoi il s'est pris cette vague? Il s'est justement pris cette vague parce qu'il refusait de voir ce qui aurait dû l'aveugler, ce qui aurait dû lui sauter aux yeux, ce qui aurait presque dû lui piquer les yeux. Et en fait, vu qu'il ne voyait rien, on lui a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, nous, on va te secouer, on va te tirer l'oreille, on va te montrer qu'il y a des évidences et que puisque tu ne fais rien, nous on va t'obliger à bouger, on va te bousculer, on va te montrer que l'univers n'est pas un long fleuve tranquille et que la vie ne doit pas être monotone, qu'elle est faite de haut et de bas et que si toi-même tu ne choisis pas tes batailles, eh bien on t'en imposera. Donc l'univers n'était pas très content avec lui, hein. Ou elle, si c'est une elle. Et sinon, dites-moi quand même dans les commentaires comment vous allez, comment s'est passé votre été, est-ce que la santé, ça va pour vous? En tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment ravie, enfin, de revenir. Et cette fois-ci, j'ai tout bien écouté, les docteurs. Tout bien, tout bien, tout bien. J'ai été une très sage fille. Après 3 fois où je ne les ai pas écoutés. Faites pas comme moi, surtout. Prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup. Parce que la plupart, je les connais par message, etc. Bref. Ici, ce qu'on voit quand même, c'est que dans ces périodes où c'était beaucoup plus dur, cette personne a pensé à toi. Très fort. Cette personne s'est souvenue qu'il ou elle t'a blessé, t'a fait du mal, t'a peut-être laissé tomber dans des périodes où pour toi, c'était très dur. Et là, cette personne a compris. J'ai soif, 1 minute. Voilà. Désolée. Oh, on est entre nous. Bon. Et donc, cette personne a compris que ce qu'elle avait fait, c'était mal. Et en fait, c'est pour ça qu'elle t'a pas rappelé plus tôt. Il y avait le poids de la honte, le poids des remords, le poids, je ne vais pas dire des regrets, la personne ne regrette pas vraiment, c'est-à-dire que si on recule le temps, probablement que la personne fera pareil, mais la personne a cette prise de conscience de ce que j'ai fait, c'est moche. Et donc, c'était un peu compliqué, et donc la personne a attendu quand même. Donc
la personne revient vers toi. Et là, on sent aussi ce qui s'est passé. Alors, attention. Si on voit que spirituellement, cette personne a fait un pas en avant, cette personne a évolué, pas au point d'être au niveau qu'on souhaiterait, d'accord? Mais il y a un mieux, il y a une avancée, il y a un développement qui se fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Wow. Ici, on voit que vous allez être réunis pour des moments de joie, des moments de quiétude, des moments de partage. Et en fait, vous allez vous retrouver et vous allez vous trouver beau et vous allez partager de beaux moments. On voit que c'est vraiment, cette fois, c'est la symbiose. On voit que dans une histoire où peut-être le partage manquait, eh bien, le partage sera à la une. D'accord? Ça, c'est l'état d'esprit, c'est les conditions, c'est le contexte dans lequel ta personne revient. Maintenant, je vais passer à oui, mais qu'est-ce qu'il ou elle veut? Et après, ce qu'il veut, on va voir ce qui va vraiment se passer. Parce que c'est des sujets très différents. Ce qu'il veut et ce qui va vraiment se passer. Parce que moi, par exemple, tu vois, je veux être pilote de Formule 1, eh ben, je ne serai pas pilote de Formule 1. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle veut de toi? Qu'est-ce qu'il ou elle envisage? Qu'est-ce qu'il ou elle planifie? Qu'est-ce qu'il ou elle a envie? On y va. Et je vous fais ça avec le G que je sors, je crois, une fois tous les 2 ans. Je l'utilise très 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 peu. Le G, c'est quand je suis d'humeur. Enfin, je veux dire, je l'utilise très peu en guidance. Je l'utilise en consulte privé, mais en guidance, très peu. Ce qu'il veut, c'est déjà réchauffer une atmosphère froide. Donc, en gros, il veut réchauffer l'atmosphère entre vous, une atmosphère qui est froide et qu'il veut réchauffer. D'accord? Oula, attends. Ça va, il est retourné. Attention, attention. Hein. Attention. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que tout dans sa vie n'est pas réglé. J'ai l'impression qu'il pourrait... Non, je suis désolée, c'est elle, est-ce que vous l'entendez? J'ai l'impression qu'il ou elle pourrait quand même essayer de te gruger un petit peu, de pas tout te dire, de pas... alors, ça veut pas dire que la personne va te mentir. Ça veut dire que sur une partie, elle va rester floue, elle ne va pas tout dire. Attention, cette personne pourrait potentiellement ici te demander de l'argent à prêter, il vaudrait mieux pas prêter. On a aussi cette idée où cette personne pourrait avoir un impact sur ta tranquillité d'esprit, ta tranquillité de l'âme. Les souris, le rat, c'est ce qui agace, c'est ce qui met en air, c'est ce qui, vous savez, ça ronge hein, en fait, c'est vraiment ça. Elle était dans ce sens-là. Oui, je les mets à l'endroit pour les regarder, mais après je les mets dans les sens que j'ai tirés. Parce que dans le G, ça a quand même de l'importance. Écoutez, rigolez pas, hein, mais je pense que la personne à laquelle vous pensez a un problème d'estomac, genre ulcère, ou alors c'est toi qui me regardes qui a un ulcère. Et je crois que cette personne va revenir vers toi, vers l'automne, dans le courant de l'automne. Et qu'elle reviendra soit à un moment où toi, tu as une crise d'ulcère, soit c'est lui.
dans un premier temps, beaucoup de méfiance. Dans un premier temps, il va falloir crever l'abcès. Il va falloir mettre carte sur table. Dans un premier temps, c'est pas la fête. Hein. Dans un premier temps, probablement que cette personne ne te dira pas ce que tu veux entendre, ce qui est important pour toi. Alors évidemment, on ne force pas les gens. Cela dit, plus tard, oui. Donc pas du premier coup. Alors peut-être tout simplement que cette personne ne dira rien de mal, mais qu'elle ne dira pas ce que tu attends. D'accord ? Et cette personne, en tout cas, remettons les choses à place, hein, ce n'est pas seulement qu'il ne va pas le faire, c'est qu'il ne planifie pas. Donc ici, on est dans ce qu'il veut, ce qu'il envisage, ce qu'il prépare, ce qu'il souhaite, il ou elle. Et donc, ce qu'il ou elle souhaite, c'est revenir. On voit que le fait de revenir, ça fait un peu mal au ventre, hein, comme si c'était source de stress ou d'angoisse, ou alors c'est toi que ça stresse et que ça angoisse. Cette personne veut dans un premier temps être quand même méfiante, et dans un premier temps, elle veut mettre carte sur table. Elle veut vraiment crever l'abcès pour ensuite partir sur de meilleures bases. Alors c'est peut-être une bonne chose, hein. C'est pas toujours mauvais. Moi je pense que dans certains cas, crever l'abcès, c'est vraiment utile, nécessaire et salutaire. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Cette personne va te parler d'une femme à la chevelure claire ou grisonnante. Chevelure claire. Le gris, c'est clair, d'accord? Ou blonde, ou châtain très clair, en tout cas. Elle n'est pas brun foncé ou noir de cheveux. Et il va parler de cette personne. Alors ça peut être sa fille, ça peut être sa tante, ça peut être sa mère, ça peut être son ex, pas de panique. J'ai dit qu'il allait en parler, j'ai pas dit qu'il allait l'épouser. Ah, il va t'en parler parce qu'il a prêté des sous à cette personne. Et il a du mal à récupérer ses sous. Et en gros, cette personne va probablement te dire qu'il doit aller les réclamer. Mais que ça lui demande tout son courage, ça lui demande de taper du poing sur la table. Cette personne te recontacte le soir. En tout cas, on sait maintenant que cette personne a envie de te parler de cette histoire, qu'il planifie de le faire, qu'il planifie même de te demander ton avis et qu'il planifie de te recontacter. Plutôt en fin de journée, début de soirée. Plutôt quand le ciel commence à devenir gris, noir et que le soleil se couche et que la lune nous arrive. Plutôt là, d'accord ? Et en fait, cette personne a quand même l'intention de reconstruire avec toi quelque chose de plus beau. Donc, on va dire que ce que cette personne envisage colle plutôt pas mal avec les sentiments que j'ai vus. Et crever l'abcès, moi, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Donc voilà. On a une visite chez le médecin. Hein. Alors, pas de panique. Alors ici, on a aussi un homme qui... donc, soit ta moitié, c'est une femme qui va te parler quand même d'une femme, soit ta moitié est un homme. Et c'est ton autre doit guérir quelque chose. Alors, il doit guérir quelque chose de physique. Moi, ici, j'ai des douleurs physiques réellement. Mais il doit aussi guérir quelque chose de spirituel. On voit aussi qu'avec toi, il y a une protection. La bougie d'Enluger, clairement, c'est la protection. Tu n'as rien à craindre. Tu vas récupérer ton autre. Et en plus, tu vas le récupérer bien. Et je vous vois, les 3 ou 4 râleurs qui vont dire « Mais je ne veux pas !» Mais si tu veux pas, tu lui dis non. Ici, on te dit juste que cette personne a l'intention de revenir et que l'univers va t'offrir cette opportunité. Mais une opportunité et l'amour, c'est comme le thé. Si t'en veux pas, eh bien tu dis non. C'est aussi simple que ça. On a un déplacement dans un lieu où il y a beaucoup de monde, un déplacement, attends, parce que là je l'ai en canalisation en même temps, un déplacement dans un lieu où il y a beaucoup de monde, peut-être un centre commercial, ou une ville commerçante, ou une rue commerçante, ou un endroit où il y a beaucoup de bureaux, on a du bruit, des voitures, on a l'impression d'être dans une ruche, énormément de petits bruits de fond, de bruits de gens qui marchent, qui parlent, qui téléphonent, qui bougent, qui s'agitent. On a un grand bâtiment, je vois un grand bâtiment avec des couloirs, peut-être qu'il va se rendre dans une administration, quelque chose comme ça, et il est protégé là-dessus, hein, donc pas de panique.
On a des démarches officielles. Donc c'est la banque, le tribunal, commissariat, toutes les administrations possibles et imaginables. Et ça peut aussi être un hôpital. Oui. Ça revient beaucoup, hein, cette histoire de... Alors évidemment, c'est pas moi qui vais vous faire un check-up santé. Vous allez chez votre médecin. Ah, ici, alors ça me plaît bien. Ça, c'est toi. Qu'on soit bien clair. Ah non, ça c'est l'autre, excuse-moi. J'ai rien dit. Pardon. Qu'est-ce que j'allais dire? Ici, on te dit que tu vas obtenir justice. Et tu vas obtenir justice par rapport à qui? Eh bien, par rapport à une autre femme. Et ici, par rapport à une tierce. Si tu n'es pas en triangulaire, eh bien, ça ne te concerne pas, mais le reste du jeu te concerne quand même. Si tu es en triangulaire, écoute bien. Et alors, malheureusement, je dois dire à certaines personnes que parfois, on ne sait pas qu'on est en triangulaire. T'as pas écouté ça pour rien, donc écoute quand même ce que je vais te dire. Ça peut aussi être une ex, hein, d'accord? Une ex, châtain, brune de cheveux, voire noir. Tu vas obtenir justice par rapport à cette femme. La vérité va être rétablie. Tu vas être en quelque sorte libéré de quelque chose que cette personne avait fait contre toi. Ou en tout cas de quelque chose que cette personne bloquait. Et on clôture. Et là, ta personne va te le dire. Donc, on a quand même quelqu'un qui veut revenir vers toi, veut réchauffer l'ambiance, veut crever l'abcès, veut arrêter de s'inquiéter, veut arrêter de te stresser et de se stresser. On a quelqu'un qui veut construire le meilleur. Et pour construire ce meilleur, il est prêt à mettre carte sur table, même si ça fait mal. Ça, c'est pas mal, hein. Quelqu'un qui est prêt aussi à casser certaines choses pour être avec toi, donc je ne sais pas ce qu'il faut casser, mais voilà, quelqu'un qui va te parler d'un souci qu'il a pour récupérer une petite somme, quelqu'un qui veut construire le meilleur et qui va revenir probablement en fin de journée, soirée, voire même nuit, quelqu'un qui a des soucis de santé, qui va devoir se rendre probablement chez un médecin, mais rien de grave, je répète, quelqu'un aussi qui est protégé dans des démarches officielles. Quelqu'un qui va soit reconnaître que tu avais raison par rapport à une autre femme plutôt brune de cheveux, soit qui va te dire eh bien, que la vérité va éclater, soit cette vérité va éclater alors que toi et cette personne vous serez ensemble et il ne pourra plus nier que tu étais dans ton droit. Et on a ici ce feu qui se ranime, ce feu qui se rallume. Ça va très très bien aller. En tout cas, c'est le projet de ta personne. Et maintenant, on va voir ce qui va réellement se passer. Yes. Et on clôturera là-dessus. Oui, mes petits chats. Oui, tout le monde est mon petit chat maintenant parce que depuis que j'ai Alice, je vois des chatons partout. Partout. Évidemment, Roméo, j'en parle. Oui, mais Roméo, c'est un ange. Roméo, il ne bouge pas, il ne fait pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qui va vraiment se passer entre toi et lui? Qu'est-ce qui va vraiment se passer lorsque vous allez vous retrouver? Le jeu de l'amour. La joie et la jubilation. Dans ce qui a pu être à un moment quelque chose de pas très stable, quelque chose qui t'a paru dérangeant parce que tu as parfois eu l'impression que ton autre se jouait de toi. Vous allez vous poser. Vous allez passer de quelque chose de très instable, de très léger, à quelque chose de beaucoup plus stable. Ici, on est dans des murs, on est sur des murs porteurs. Et la joie va te remplir. Ton autre sera en joie aussi. Ton autre fera tout pour te séduire à nouveau. Il y aura des retrouvailles physiques, hein. Il n'y a pas que des messages ici, même si vous vous recontactez par message, clairement, il n'y a pas que des messages, vous vous retrouvez dans la vraie vie.
et on voit que eh bien, cette attente finalement n'a fait qu'accroître le désir l'un de l'autre et les projets. On voit que vous allez enfin pouvoir partager une intimité absolue. L'intimité absolue, ça veut dire l'intimité physique, mais aussi l'intimité des pensées, pouvoir se dire tout ce qu'on veut, comme on veut, sans honte. Ne plus vous cacher l'un à l'autre et vous montrer sous votre meilleur aspect. On dirait que quand vous vous êtes éloigné, finalement, tu n'étais plus toi-même et l'autre n'était plus lui-même non plus. Que finalement vous montriez ce qu'il y avait, comme si la fin de cette histoire avait fait ressortir tout le stress en vous, tout le pire en vous, etc. Et que là, vous allez pouvoir montrer vraiment le plus beau de vous-même. Vous allez aussi faire un grand saut. Pourquoi? Parce que vous allez oser. Vous allez oser aimer l'autre personne tout en restant vous-même et tout en gardant vos centres d'intérêt. On voit que vous allez aller vers une histoire d'amour beaucoup plus saine, avec non pas des menottes, non pas des liens entre vous, mais des sentiments. Et ça, c'est vraiment chouette. On te dit ici, attention, attention, parce que même si tout ça, c'est très joli, votre ennemi, c'est la jalousie, c'est la possessivité, c'est les crises de jalousie, c'est les crises de possessivité, les tiennes, les siennes ou les vôtres. Attention, attention à pas ramener le passé sur la table. Attention à pas dire à l'autre, oui, mais ce jour-là, tu m'as fait ça. Attention aussi à ce que l'autre ne vous le fasse pas. Et attention aussi à pas vivre avec la nostalgie du passé. À pas, même si vous ne le dites pas, mais sans arrêt penser, oui, mais un jour il m'a fait ça. Parce que ça va vous pourrir l'ambiance. Donc ça, c'est quelque chose... Et on voit que c'est quelque chose de présent. Donc soit ça t'arrive à toi, soit ça lui arrive à lui. Le fait de ressasser le passé, d'accord? On a aussi des personnes qui peuvent être jalouses et possessives parce que dans le passé, elles ont été trompées et on sait tous que ce n'est pas la solution. Et on clôture sur une étreinte d'amour. Donc, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Vous allez effectivement vous retrouver, partager des moments d'intimité. Attention à la jalousie, attention à trop ressasser le passé, ça n'apporte rien. Le futur est devant. On ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. C'est fait, c'est fait. Et vous allez pouvoir partager ensemble. Faites-vous confiance, discutez beaucoup, crevez cet abcès. Tout va bien se passer. Je vous retrouve très vite pour d'autres guidances. J'étais ravie de vous faire celle-ci. N'hésitez pas en commentaire à me laisser des petits commentaires. Ça fait super plaisir et puis ça fait longtemps. Et moi je vous dis à demain.